Bonjour à tous, bienvenue au Beau-de-Provence sur la parcelle d'Olivier Roman. Beau-de-Provence où la saison de récolte des olives cassées est bien entamée. Pour ce dernier bulletin irrigation, Alice va vous faire le point sur la période 4 de l'hypogénèse et Maider vous présentera un petit bilan de la saison d'irrigation. En ce début d'automne, nous allons basculer de la période 4 de l'hypogénèse à la période 5 de maturité, avec un peu de retard par rapport aux années précédentes. La relative fraîcheur qui a sévi dans nos régions pendant toute la saison entraîne ce léger décalage. Donc il est encore trop tôt pour vraiment se dire que nous sommes sortis du bois pour l'irrigation, vraiment en sécurité. Il y a encore des risques de stress hydrique qui pourraient affecter la production de nos olives en cette fin de période de l'hypogénèse. Des pluies récentes assez violentes ont permis dans une grande majorité de secteurs de diminuer la pression et la demande d'irrigation. Comme on le voit sur ces cartes de la région PACA et de la région Occitanie, les pluies, les différents épisodes de pluie assez forts que nous avons subis ces derniers jours n'ont pas touché l'ensemble des secteurs. En PACA, c'est essentiellement la zone littorale varoise, mais aussi une partie des Alpilles qui n'a pas été très arrosée. En Occitanie, de faibles précipitations ont eu lieu dans la zone costière Camargue, mais aussi entre Narbonne et Béziers. Pour ces zones ayant reçu moins de 20 mm de pluie depuis le début du mois de septembre, on peut considérer maintenir les irrigations, au risque sinon de voir apparaître des symptômes de stress hydrique, comme sur cet arbre de la variété Saloninque, où on voit que les calibres sont petits et certaines olives ont un aspect fripé. Il est cependant nécessaire d'éviter les surirrigations en ajustant sa fréquence et sa dose d'irrigation à cette demande climatique de fin d'automne. Les jours sont plus courts, les températures sont moins élevées, la dose d'irrigation doit être donc réduite assez fortement. Si on refait le point de l'intégralité de la campagne 2021, le fait marquant, aussi bien en PACA qu'en Occitanie, c'est le démarrage en sortie d'hiver avec des réserves qui étaient vides ou en partie vides, ce qui a été parfois compensé par des pluies printanières, mais pas partout. Autre fait marquant, ça a été l'épisode de gel d'avril qui a affecté la production dans certains secteurs de façon plus ou moins importante. Et ensuite, en termes de pluviométrie, on a eu des pluies qui ont été réparties de façon très inégale sur les deux régions, avec en particulier la zone du Narbonnais qui a été excessivement sèche tout au long de la saison, alors que si on regarde dans d'autres secteurs d'Occitanie et de PACA, il y a pu y avoir des pluies estivales qui ont permis, et printanières aussi, qui ont permis ou de retarder les irrigations ou parfois de les suspendre. Une autre caractéristique de cette campagne, c'est des températures qui ont été plutôt modérées et normales, un été qui n'a pas été très chaud, sans coup de chaleur, ce qui, malgré la sécheresse qui a parfois été importante, n'a pas nécessité des irrigations excessives. Mais il a fallu irriguer dans bien des secteurs pendant des périodes assez longues, y compris jusqu'à aujourd'hui pour certaines zones, comme vous l'a dit Alice tout à l'heure. Les bulletins irrigation pour cette saison touchent à leur fin. On est ravis d'avoir partagé cette saison avec vous. On espère que ces bulletins vous auront servi à mieux piloter vos irrigations et on a prévu de recommencer l'année prochaine. Bonne récolte à tous et nous, on va commencer à déguster.